Bonjour à tous, nous voici sur une vidéo qui a pour but d'entrer maintenant dans la deuxième partie et notamment je suis donc au début était le générique, donc on va étudier tout ce qui est en lien avec le générique, c'est-à-dire les 4 premières minutes 40 seulement du film. Donc vous ne lancez que ça et vous ne regardez que ça plusieurs fois. Ok, vous faites attention au mouvement de caméra, vous allez voir qu'il y a quand même des choses un peu particulières. Les sons et les musiques que vous entendez, est-ce que ce sont bien les mêmes qu'entendent par exemple les personnages ou est-ce que c'est de la musique en plus rajoutée pour donner l'impression? Le décor, les objets fétiches, puisque vous avez dû vous rendre compte avec les séances précédentes que pour Wes Anderson, le design, les couleurs sont très importantes, les impressions que vous laisse ce générique aussi, et ce qu'on appelle les mises en abîme. En fait, vous allez pouvoir voir qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est-à-dire un récit qui se glisse à l'intérieur du récit principal. Okay, donc là, ça va être des images ou des impressions qui se glissent à l'intérieur d'autres choses. Ensuite, vous pouvez accéder au corrigé, bien évidemment, sachant que c'est ce que je vais vous faire là un petit peu en direct pour commenter le film. Donc je lance en même temps avec vous et je fais des pauses régulièrement. Donc vous avez bien sûr les producteurs qui s'annoncent en premier dans le film. Alors, observez tout de suite déjà les sons qu'on entend. D'accord ? En plus de cette image-là, on a entendu tout de suite un orage. On va voir à quoi ça va servir. On voit un cadre ici avec un dessin peut-être fait en tissage d'une maison. On va y revenir à cette maison. Puis ensuite, on va se déplacer latéralement et on va croiser différents objets. Celui-ci qu'on va retrouver d'ailleurs juste après. Et on arrive dans une pièce. D'accord, on retrouve une maison encore ici, donc on a l'impression presque d'être rentré dans la maison dans l'image. Le personnage va d'un côté et nous on poursuit de l'autre, comme si le personnage n'était pas important. On s'arrête devant un autre lieu, qui d'un coup va sembler plus intéressant. Regardez, il a pris l'objet qu'on a croisé tout de suite. Ça bug de temps en temps. Ça veut dire que vous allez découvrir en même temps que le garçon ce qu'il entend, puisque ce qu'il entend ici, c'est une explication musicale, si vous voulez, un cours de musique donné par Benjamin Britten, qui va vous faire découvrir justement l'orchestre symphonique, ici avec un extrait de Purcell, compositeur anglais. En même temps, la caméra bouge, d'accord ? Mais pour l'instant, ça n'est qu'un seul plan, on appelle ça un plan séquence, je le redirai. Benjamin Britten has written a big piece of music, which is made up of smaller pieces that show you all the... Vous remarquez que normalement la caméra semble tourner finalement presque sur 360 degrés, puisqu'elle fait tout le tour et que les personnages apparaissent dans le cadre. On a un objet qu'on va retrouver ici. Les livres, très importants, on va retrouver les livres dans l'ensemble du film. Et la musique, là vous avez un changement de plan, pour l'instant vous n'aviez qu'un seul plan. Et voici la musique. Donc là vous avez un zoom arrière, quand même assez exceptionnel, et vous devriez reconnaître la maison que l'on vient de voir dans le tableau. D'accord ? Donc voilà la première mise en abîme, comme si on avait pénétré dans cette sorte de maison, une maison de poupée, telle qu'elle semble organisée d'ailleurs, avec ses personnages assez colorés. Ok, donc le zoom arrière va nous révéler quand même aussi autre chose. Le cadre, justement, on revient sur cette tempête avec un titre un peu coloré qui détonne. Encore la notion d'horizontalité, on se déplace, on retrouve encore des livres très importants, le modèle dysfonctionnel, le père et la mère dans 2 pièces différentes, et de nouveau, on s'arrête sur le personnage principal avec son outil principal.
On repart sur l'horizontalité. À chaque fois, les personnages sont dans différentes pièces, d'accord? Les deux qui ne sont a priori pas ensemble pour le moment sont bien sûr le père et la mère. Et de nouveau, le retour sur les jumelles. Donc on est bien en fait dans l'observation. Vous avez enfin la verticalité, donc on se déplace véritablement comme dans une maison de poupée, hein, en découvrant les différentes pièces. Comme si c'était un jouet. On la retrouve de nouveau. Violas, the cellos, and the double basses, and of course the harp. La leçon musicale est quand même là pour donner de l'intensité, hein, puisqu'on décompose, on est dans une introduction à la chorégraphie, mais dans une introduction à la musique. Okay, donc là, vous entrez justement au moment où ça s'annonce les cordes, les violons, violoncelles, etc., qui vont apporter la dimension un petit peu peut-être colorée, tragique de ce début de film. Là, vous êtes bien sur un mouvement de caméra arrière. Vous quittez les personnages, vous en éloignez. Voici un personnage qui semble regarder autour de lui. Finalement, on peut se demander ce qu'elle regarde. Parce que derrière ses jumelles, on ne sait pas encore ce qu'elle regarde. Mais ne regarde-t-elle pas toujours en direction finalement du spectateur? The percussion family. All those bums and gongs and things you hit. Autre élément important, la boîte aux lettres. After this, you will hear the theme by Purcell, played once more in its original form by all four families together. That is, the whole orchestra. Très important puisque vous découvrez effectivement le personnage en train de lire et elle vous regarde confortablement, donc elle sait que vous existez, elle sait que vous êtes là pour regarder effectivement ce qui va lui arriver. Alors, très important puisque la musique que vous avez entendue, c'est la musique qui, je le rappelle, au tout début est jouée seulement là-dessus. Musique qui semble sortir du CD pour finalement venir habiter tout le film. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la musique à l'intérieur de l'histoire, donc intradigétique. Elle est entendue par les personnages et elle est entendue par nous. Et elle semble sortir donc, finalement de cette mise en abîme pour revenir vers nous seulement le spectateur avant de se ramener au film. Et voici pour le moment, puisque la suite sera pour un prochain épisode.